La séquence que nous allons vous présenter appartient à la première année de notre niveau 1. C'est une séquence basée sur un exercice d'écriture sous contrainte. Avant de voir une vraie classe en action, regardons brièvement les composantes d'une classe virtuelle. La classe virtuelle permet à des enfants de communiquer en ligne. Ils disposent de 4 modes de communication simultanés. Un tableau blanc qui permet un travail collaboratif, un chat qui peut être privé ou public, des vidéos, tout le monde se parle et se voit. La grande vidéo, quant à elle, indique le tour de parole. L'activité que nous allons voir maintenant s'appelle un logorally. C'est un exercice d'écriture sous contrainte. Écoutons le professeur expliquer. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire un premier exercice sous contrainte. On va vous demander à chacun de vous de trouver 3 mots, un nom, un verbe, un adjectif, et parmi tous les mots que vous allez trouver, je vais sélectionner une dizaine de mots. Et grâce à cette dizaine de mots, et vous allez écrire un texte en utilisant bien sûr tous les mots, mais en plus en utilisant les mots dans un ordre, dans l'ordre qui a été donné. Je vais vous montrer une page où j'ai fait un tableau en où il y a verbe, nom, adjectif, et puis tout à fait à droite la liste des mots du logorally qui seront dans un ordre. D'accord ? Le professeur a ouvert un tableau blanc collectif, le tableau de la classe, qu'il présente à tous ses élèves. C'est un tableau collaboratif. Comme vous le voyez, tous les élèves écrivent en même temps. Pendant ce temps, le professeur peut leur parler individuellement. Il suffit de cliquer sur le P situé à droite de leur nom ou leur parler collectivement en ouvrant son micro. Maintenant, le professeur choisit des mots parmi les propositions de ses élèves et les pousse pour constituer une liste qui va guider la contrainte. Les élèves vont ensuite ouvrir leur propre tableau blanc, leur cahier si vous voulez. Ils vont écrire leur texte. Le professeur passera d'élève en élève, de tableau blanc en tableau blanc, pour aider, guider ou corriger. Il peut s'adresser aux élèves par le mode privé ou par le mode collectif à son choix. De même, les élèves peuvent lui envoyer un message, soit pour poser une question, soit pour lui demander de passer le ou la voir. Ensuite, ils travaillent par deux, en binôme, utilisant le mode de communication privé pour ne pas gêner leurs camarades. Puis ils reviennent en grand groupe pour échanger leur production. Avec cet exercice, vous voyez donc les 3 modes les plus utilisés dans notre environnement, le travail individuel, le travail en binôme et le travail collectif. Allez-y, je vous laisse trouver vos mots. Bah ouais, bah en fait j'ai eu quand même un truc de foot dans l'histoire, donc ça fait plaisir quoi, vu que moi je suis fan de foot, au moins on a mis transversal, donc Ah d'accord, ok. ça, a- Donc, ça, a- ça a un peu saoulé, enfin genre les gens ils savaient pas trop comment le mettre, mais c'était marrant. Donc moi qui ai horreur d'écrire, j'ai trouvé cet exercice sympathique et ça n'a pas été si dur que ça. bah, Alors que alors, tu franchement, vois. j'ai horreur d'écrire, j'écris jamais. Ouais, mais là, Mais Bah, donc c'est super. l'exercice était bien fait de façon à ce que ce soit agréable. Voilà. C'était un peu dur des fois, mais franchement, c'était chouette. C'est plus facile pour toi, tu te sens plus libre d'écrire ton texte comme ça sur le document que tu crées que quand tu le fais sur ta feuille de papier. Ah oui, oui, c'est sûr, surtout que là, au moins, j'arrive à me lire alors que sur mon cahier, c'est pas évident. En fait, il n'y a plus de brouillon. Voilà, et puis c'est bien écrit. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Bah ouais, enfin moi je trouve ça bien qu'on puisse au lieu de, enfin c'est sympa de lire et d'étudier des documents, mais c'est aussi sympa d'écrire et de voir surtout ce que les autres ont écrit et de comparer quoi. D'accord. Encore une fois, Voir le les partage différentes idées. des textes. Ok. Ouais, ce qui est marrant c'est les idées complètement différentes qu'on a chacun. Moi, j'ai trouvé ça bien parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de rédaction et j'ai vu que je m'étais un peu lâchée et ça fait du bien. Et finalement, c'était bien les rédactions, j'ai bien aimé.
Donc je continue. Donc on va arrêter le travail individuel. On va se retrouver. Vous allez vous retrouver en binôme, et puis ensemble, vous allez regarder. Vous allez travailler à deux et regarder si vous avez bien respecté la contrainte, c'est-à-dire d'avoir mis tous les mots dans le bon ordre. Moi, je trouve ça bien quand on travaille en binôme comme ça. Quand on peut se parler de notre côté et travailler à deux, en plus on peut écrire en même temps. Ça, je trouve ça bien. Par exemple, si on a envie de poser une question, par exemple, au binôme, c'est par exemple en classe, enfin, on va essayer de poser une question et par exemple, le professeur, il va croire directement qu'on va bavarder. Donc ça va, enfin après il va nous engueuler entre guillemets et donc voilà. Parce que là, on peut vraiment poser la question et enfin vraiment, enfin se concentrer sur ce qui est à faire tout en, enfin voilà quoi, enfin des petits trucs comme ça. J'ai trouvé sympa aujourd'hui le fait de nous faire inventer avec des contraintes et tout ça. Mais c'est bien aussi de nous faire travailler un binôme pour qu'on se corrige nous-mêmes mutuellement avant de présenter devant tout le monde. Ça, c'était bien. On arrête les binômes, on revient en grand groupe. Vous me faites un signe quand vous êtes prêts, vous appuyez sur le micro s'il vous plaît. On va commencer par regarder et écouter les textes de chacun. Donc on va commencer par Baptiste et Babou. Baptiste et Babou, je sais pas, je sais pas qui est le premier texte, allez-y. C'est Baptiste. Alors j'envoie le texte de Babou et Baptiste à tout le monde. Voilà, normalement tout le monde devrait l'avoir sous les yeux. Vas-y, alors le premier je sais pas si c'est Baptiste ou Babou. Vas-y. Vas-y Baptiste. Allez Baptiste. Bon, alors, je suis un joueur de football et je suis déçu quand je tire sur la transversale. Dommage qu'il n'y ait pas plus de temps dans un match pour que je puisse me rattraper. Pour tout vous dire, je viens de Guadeloupe et je trouve que les gens là-bas sont vraiment excellents. Ce soir, je vais regarder un film, ensuite je vais aller manger, puis je vais aller essayer de m'enrichir en travaillant de nuit. En effet, jouer au football c'est bien, mais cela ne me fait pas gagner ma vie. Donc ensuite, la nuit fut dure, j'ai perdu une dent en me cognant contre mon lit. J'aime aussi beaucoup les sports extrêmes, comme le saut en parachute, le mien est en vert, tout comme mes lunettes. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire pour en être à vous raconter ma vie. Enfin, ou plutôt une vie, parce que ce n'est vraiment pas la mienne. Bah écoute, c'est super. Je sais pas ce que les autres en pensent. Ouais, moi je trouve ça vraiment bien parce que c'est vraiment cohérent. On va du début à la fin, on suit la même histoire, quoi. Donc je trouve ça vraiment bien. Ouais, c'est vrai, c'est impressionnant. Hein. Et moi, je trouve vraiment que les mots, ils se suivent vraiment, suivant l'histoire. On dirait que c'est pas du tout recherché au niveau qu'il n'y a pas eu de grands soucis pour trouver des phrases avec ces mots, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. À e-lycée, pédagogie et technologie sont liées pour favoriser l'apprentissage. Paul Fournel va vous parler de l'utilisation du blog en tant qu'outil d'évaluation. À la fin de chaque séquence, les élèves publient le blog de la séquence. Ils y montrent leurs travaux, expliquent ce qu'ils ont appris et comment ils l'ont appris. Écoutons Paul Fournel. Et puis après, il faut dans ces textes-là opérer une sélection, opèrent une sélection, qu'ils en proposent, mettons, 3 ou 4, je sais pas, le responsable du blog de la semaine, du mois, va faire une sélection de ces 3 ou 4 textes, va rédiger la contrainte, va les mettre sur le blog sous la contrainte, et voilà, c'est comme ça qu'on les pérennise. Non, mais c'est bien parce que le fait d'en choisir 3 va déjà on va être obligé déjà d'avoir des critères, quoi. Oui, ça permet d'élaborer des critères et c'est des critères par rapport à la contrainte. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'avoir 3 textes peut-être les plus différents possibles pour montrer comment la contrainte peut féconder des textes de nature paradoxale. Hein, donc ça, c'est peut-être le plus intéressant. Mais il faut aussi qu'ils élaborent leurs critères de jugement. C'est à ça que sert le blog. On a décidé de mettre un blog à la fin. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de travailler avec eux un peu plus au moment de la lecture, en mettant en valeur un certain nombre de choses, en pointant un certain nombre de choses qui peuvent être ou bien des erreurs à corriger à la maison, et ça c'est un minima, mais qui peuvent être aussi des regarder comment, etc. Ce qu'ils ont fait eux-mêmes d'une certaine manière en disant « Ah ouais, c'est tout des récits à la première personne ».
Il y a eu qu'un qui était un dialogue, qui n'était pas Oui, du tout tout à un fait. dialogue d'ailleurs, Oui, qui oui. était un monologue, donc on retombait dans les mêmes schémas. Mais tu vois, et élaborer ensemble un certain nombre de critères de lecture et d'analyse des textes qui ont été produits, pour qu'on dégage des critères de sélection qui permettront de dire, bon, on en met 3, 4, 5 sur le blog, qui sont caractéristiques de ça ou ça, sans avoir à introduire une notion policière, si tu veux, de qualité. Qui est garant de la qualité? Moi, j'en sais rien. Donc, il faut trouver des éléments fonctionnels qui permettent de dire, bon, bah, ce texte est intéressant parce que il répond bien à tel ou tel type de question.